Il y a quelques jours, j'apprenais sur TikTok qu'un jeune Togolais qui aime être dans la peau d'une femme s'est fait arrêter. Apparemment, il serait un homosexuel. Mais pourquoi il a été arrêté? Bon, contextualisons encore. Son pseudo, c'est Bobo Perita. Il serait un homme qui aime être dans la peau d'une femme et ferait comme une femme. Jusqu'à ce qu'il se surnomme même Madame Kossi. Le tonton, grâce à ses vidéos et live, avait des abonnés qui le suivaient et comptabilisait plus de 50 000 followers sur le réseau. Celui dont son vrai nom est Jochi Kossi Eliklim avait, c'est sûr, des gens qui l'appréciaient et d'autres pas. Tout le monde regardait ses contenus quand ça passait dans sa file d'actualité. D'ailleurs, moi-même, je passais. Jusqu'au jour où on est tombé sur une vidéo de lui, enfin, de Madame Kossi. Je sais pas si je dois mettre eux mieux à nu ou pas. On a tous fait une pause, Oui, on a fait une pause. C'était la vidéo de trop. Beaucoup d'internautes et des TikTokers ont un peu followé, oui, une nouvelle expression, je sais. On commençait par d'abord signaler son compte et ensuite demander à ce qu'on l'arrête, ce qui a été fait. Et des jours après, par un communiqué de la police nationale qui fait d'ailleurs un bon boulot sur Internet avec sa cellule de communication, vous faisait savoir que ce 1er juin, Bobo Perita serait devenu le prisonnier homosexuel le plus populaire de la prison civile de Lomé. Enfin, 57 000 abonnés, c'est beaucoup. Ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère. Je vous demande pardon. Le 1er juin, c'était la journée de l'arbre et ses followers l'ont planté comme quoi Internet dresse, Internet haut. Mais pourquoi il a été arrêté? C'est vrai qu'il y a une histoire qui circule, des rumeurs qui circulent, qu'il y aura une histoire en dessous. Mais bon, on ne sait pas, c'est pas officiel. Selon le communiqué de la police nationale pour outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs, c'est simple. En fait, il s'agit d'infractions punissables par la loi et il y a des tests légaux qui réglementent de façon claire la chose et c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. C'est pour ça la chronique d'Eric Moore est là pour tout vous dire. En effet, les articles 391 et 393 du code pénal punissent les deux infractions comme suit. Toute personne coupable d'outrage public à la pudeur est punie d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA ou de l'une des 7 de peine. Toute personne qui commet un outrage aux bonnes mœurs est punie d'une peine d'emprisonnement d'1 an à 3 ans et d'une amende d'1 million à 3 millions de francs CFA ou de l'une de 7 de peine. Mais qu'est-ce qu'un outrage public à la pudeur et qu'est-ce qu'un outrage aux bonnes mœurs? Le code pénal nous répond encore. En constituant un outrage public à la pudeur, l'exhibition sexuelle consistant à causer publiquement scandale par des scènes ou des gestes obscènes. Quant à l'outrage aux bonnes mœurs, il s'agit de tout acte impudique ou contre nature commis avec un individu de son sexe. Constitue également un outrage aux bonnes mœurs toute atteinte à la moralité publique par parole, écrit, image ou par tout autre moyen. On dirait bien que cette partie correspond au cas de Madame Kossi et de bien de gens sur les réseaux sociaux naïvement dans l'ignorance. Maintenant, vous savez. Oh, recule là, recule. Michou, toujours dans tes manières de femme. Ça va? Ça ira mieux si tu viens plus souvent me rendre visite. Bref, le chapitre 10 du code pénal section 1, 2, 3 nous parle de ces attentats qu'on vit à longueur de journée sur Internet. Et c'est important de savoir ça. Le cas doit nous servir de leçon et nous faire comprendre qu'Internet reste Internet et que nous devons faire très attention à tout ce que nous faisons là-bas. Parce que nous voulons juste avoir des abonnés et de l'argent. Et même Madame la ministre, Myriam Dessous, le dit. Ça suffit. Ça doit cesser. Et aussi, il y a lieu de rappeler pour ceux qui savaient déjà et pour ceux qui ne savent pas que les dispositions pénales sont d'interprétation stricte. C'est ce qui ressort de l'article 4 du code pénal. Non, Caillot. Vous savez, quand j'écrivais cette chronique, je me suis posé une question. Enfin, 2 questions. Est-ce que Bobo Perita ou Madame Kossi ne savaient pas ce qu'il ou ce qu'elle faisait et ne savaient pas que c'était bien grave? Disons juste que la loi a été tout simplement appliquée. Même si c'est vrai qu'on ne souhaite pas la prison, même à son pire ennemi. Je m'assume, ouais. Allez, toi, dis-moi en commentaire. Est-ce que tu savais qu'il y avait des tests écrits qui interdisaient tout ça au Togo? Mets en commentaire, abonne-toi et partage. D'accord? C'était moi. Allô, bonjour, est-ce que ça va? Moi je m'appelle Eric Moore et je crée des contenus qu'on appelle la chronique d'Eric Moore. Abonne-toi, partage et surtout commente. Ok, merci. Bye bye. C'était moi.